Les amis, j'ai mis la casquette à l'envers comme Alex Muller. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débriefing des quarts de finale de Rio et des demi-finales de Doha. Le monde tennistique, on prend un peu un coup derrière le crâne. On va commencer par Doha. La magnifique victoire d'Andrei Roublev. Encore une fois, Roublev, on peut applaudir parce que franchement encore un match extrêmement compliqué contre un très bon Félix Auger-Aliassime. On pensait qu'avec le match contre De Minaur, il allait être rincé physiquement, et finalement il s'est encore surpassé. Encore une fois, gestion des émotions, et puis un tennis, quand il est régulé comme ça, il a très bien servi. Tactiquement, c'était du Roublev dans le texte. C'est là qu'on voit finalement le niveau qui les sépare entre les deux. Parce que Félix, il n'a pas joué pendant 2 jours, donc il était full énergie. Contre un Roublev qui lui joue un match de dingue la veille contre De Minaur. Roublev qui s'en sort au physique. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il s'en sort au tie-break du 3e, encore une fois, avec ses capacités mentales. Mais de toute façon, quand j'ai vu le tie-break du 3e arriver, c'était sûr que Roublev allait gagner. Dans ces moments-là, Roublev est plus... mentalement, il est plus fort que Félix, du moins. Peut-être contre un autre joueur, ça aurait été différent, mais en tout cas, bravo Roublev qui retrouve un niveau de jeu franchement d'une solidité tel qu'il était avant. Bravo à lui, magnifique victoire de Roublev. Qui mérite sa finale. A des déplacements et puis un impact dans la balle qui est monstrueux, quoi. Il prend la balle tôt, c'est complètement dingue. Hein, là, c'est vraiment un des rares joueurs qui est capable de prendre la balle aussitôt. Ça va être une très belle finale contre Jack Draper, qui s'est défait de notre ami Lechka, qu'on a senti physiquement un petit peu atteint. Et on a eu un premier set où Lechka remporte la première main. Et il a réussi à complètement désactiver le jeu de Draper. Parce qu'il frappait très fort dans la balle. Et surtout, il arrivait à monter au filet. Ce qui ne laissait pas de temps à Draper pour retourner et mettre en place son jeu. Qui est un jeu en puissance et qui est un jeu assez lifté. Il a adapté ça dans son jeu. Draper aussi, qui a une très grande capacité à adapter son jeu à son adversaire. Entre Berrettini et Lechka, il n'y a pas une différence de tactique qui est très significative. Donc il a adapté un peu la même stratégie. Et ça a marché. Et puis qu'est-ce qu'il est régulier, quoi. Quand il tape dans la balle, il y a très peu de fautes quand même. Il fait très peu de déchets avec sa puissance. Et ça fait vraiment très mal. Hein. Ce joueur peut faire vraiment une très grande saison. Franchement, Draper, il était impressionnant. Du coup, à partir du 2e et 3e set, Lechka physiquement un peu moins frais, j'ai trouvé. Surtout un Draper qui a été encore plus offensif. Et donc du coup, dans la tête de Lechka, c'était plus compliqué. Il y a eu un petit peu moins de premières balles qui sont passées, donc forcément derrière, un peu plus difficile d'attaquer. Et c'est lui qui se faisait attaquer. Tactiquement, il est vraiment très intelligent. Il a eu une progression là-dessus, j'ai l'impression, entre la fin de saison dernière et là, maintenant, une progression intellectuelle de son jeu tennistique. Et ça, c'est vraiment une grande qualité qui montre que le mec, il a envie d'aller taper vraiment plus haut. C'est pour ça que quand je vois Draper, je me dis, en revenant rapidement sur le match d'Alcaraz, il aurait pu taper, quoi. Il aurait pu taper Alcaraz. Bravo à Jack Draper qui a été vraiment très bon. Il est présent et surtout, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va jouer contre Roublev. On va passer à Rio. Bon. Avant de parler du Zverev, on va d'abord revenir sur la magnifique performance. Encore une fois, j'ai mis la casquette en ton honneur. Alex Muller qui nous a encore régalé aujourd'hui, qui a été encore monstrueux. Pourtant breaké dans la première manche, Cerundolo a l'air de maintenir son match, mais là on a vu que physiquement c'était compliqué face à un joueur du calibre d'Alex Muller et que dans la tronche, Cerundolo, le corps et la tronche n'arrivaient plus à suivre. Il se fait débreaker à la fin du premier, puis il se fait rebreaker derrière pour le 7. Donc Alex Muller qui a été chercher ça, et comme Muller il a un coffre pour courir partout et frapper fort, il a un niveau de jeu là, qui est complètement top 20. Il est complètement top 20 mondial là, Muller dans sa façon de jouer, la preuve. Hein. On voit lui, il nous a régalé. Pour les accélérations, coup droit comme au revers, c'est un peu le même débrief qu'hier, quoi. Mais il arrive à les avoir, il n'a pas forcément besoin de s'ajuster tactiquement. Il joue son jeu et il plie tout le monde, quoi.
Donc magnifique. Le deuxième set, on a vraiment senti que la semaine à Buenos Aires, plus sa belle semaine là, jusqu'en quart de finale à Rio, que Cerundolo n'en pouvait plus. Mais Müller, il a été boum, boum, 6-1, on n'en parle plus. Donc il nous régale le français. Et pour moi, c'est super signaux pour Roland. On est un petit peu, on se frotte les mains là, quand on voit Müller jouer. Bravo Alex, tu nous régales. Continue, j'espère que tu iras au bout du tournoi. Et donc la victoire d'Hugo Carabelli, qui a battu Jaime Faria. Bon, victoire à laquelle je m'attendais. Je ne m'attendais pas à une purge non plus. Loin de là. Une belle victoire de Hugo Carabelli, mais Hugo Carabelli, je sais pas avec combien de poumons il est né, avec je sais pas. Ce mec court partout, il dégouline de sueur. Et il a des cuisses hein, quand même. Vous voyez, il est physiquement, le bas du corps, il est solide. Il s'appuie pour aller chercher à 4 coins du cou, aller ramener, mettre du lift, accélérer quand il faut. Enfin, c'est le joueur de terre battue par excellence. Encore une fois, ces joueurs-là, d'une saison à l'autre, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de nous faire. On l'a vu avec Etcheverry l'année dernière, donc on reste prudent avec ce genre de joueurs. Mais par contre, c'est maîtrise parfaite de la surface, maîtrise parfaite de la balle. Enfin, ouais, franchement, c'est super fort. C'est très très impressionnant. Donc Hugo Carabelli, très très beau, très bon match contre un Faria qui s'est pas laissé faire. Mais Carabelli confirme sa forme du moment. Et il va être dur à taper, celui-là. Et puis la victoire de Sébastien Baez, de cette patron contre Tseng, qui break assez tôt dans le premier set, mais qui se fait débreaker à un moment donné. Mais en servant pour égaliser, finalement il perd le set Tseng, et après derrière purge dans le deuxième. Donc deux victoires en 2 petits sets de la part de Baez. Je pensais que c'était plus serré que ça. Il était impressionnant. Plus de déchets quand même côté de Tseng aujourd'hui que dans les matchs précédents. Peut-être que c'est un peu un duel de miroir, hein, les deux. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui m'embête chez lui, c'est qu'il faudrait qu'il arrive à accrocher plus ce genre de match. C'est un joueur qui est super intéressant à suivre. Ouais, il a un super œil et tactiquement il arrive à bien analyser tout ça. Mais là il a joué son miroir en plus fort sur terre battue. Baez, franchement impressionnant parce que bon, les signaux qu'il avait donnés à Buenos Aires c'était pas fou. Et là, il retrouve le niveau, il s'arrache pour pouvoir conserver ses points. Quoi. Donc bravo à lui en demi-finale. Bravo de la part de Baez. Et là, bon, Alexander Zverev, numéro 2 mondial. Le premier set n'est pas hyper rassurant, même s'il le remporte. Il break d'entrée, il se fait débreaker. Il rebreak ensuite un peu à l'expérience. Bon. Le deuxième set, baisse d'intensité, mais bon. La différence entre le premier et le deuxième set est que dans le premier set, qu'est-ce qu'il nous a fait notre ami Zverev? Il est monté au filet, il a joué plus agressif, et résultat des courses, il s'en est sorti. Mais il a tenté, et j'ai beaucoup aimé le premier set de Zverev, même si, bon, on sentait qu'il y avait un petit peu de montagne russe, mais les intentions, j'ai aimé. Et je me suis dit, bon, ça va faire 6-4, 6-4, 6-4, 7-6 peut-être, bon, on verra. Deuxième set, je sais pas ce qui se passe. On se remet à reculer, on se remet à pousser la balle, et à voir ce qui se passe. Et résultat des courses, physiquement, je pensais pas du tout qu'après les 3 heures contre Jarry, l'ami Komessana, il allait remettre le couvert pour Zverev. Là, c'était impressionnant, physiquement, il n'a pas bougé. Mais en même temps, je crois que c'était Benoît Mélin qui le disait hier, il disait le mec, il est là sur terre battue, s'il a joué 50 heures, il y a un numéro 2 mondial sur terre battue. Le mec, c'est un spécialiste, bah ouais, je vais aller me le taper. Parce que les mecs, ils sont comme ça, ils peuvent jouer 5 heures sans s'arrêter, donc forcément, pas de problème. Et là, troisième set. Scénario classique. Zverev à l'expérience. Break d'entrée. 3-1, 4-1. Et alors là, il y a une faille spatio-temporelle. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu, je sais pas, la Terre s'est peut-être mise à tourner sur un autre axe. Il prend 5 jeux d'affilée. Il perd le match. Espèce de crispation, du déchet. Ça va commencer à faire beaucoup pour Zverev là. On parle du numéro 2 mondial. Je veux dire, là,
numéro 2 mondial qui se fait battre par Komesana, 86e joueur mondial. Là, faut quand même qu'on en discute. Parce que, bon, Zverev, il perd à Rio et il perd à Buenos Aires contre Cerundolo. Bon, Cerundolo, c'est top 30. Il a très bien joué. Il perd contre Cerundolo. Bon, sur une reprise sur terre battue, jouer un Argentin chez lui, il peut jouer le feu, ça peut arriver. Ça, c'est voilà, comme pour Alcaraz, on peut perdre. Mais là, c'était pas Cerundolo. Là, c'est une défaite, c'est numéro 2 mondial. Prendre 5 jeux dans la tronche. Je sais pas quoi dire en fait. C'est improbable. Et là, on va faire la parenthèse, la même remarque qu'hier, c'est que un numéro 2 mondial, quand il y a une époque, les 3 premiers mondiaux, c'était Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Mais ça n'arrive pas, c'est pas possible en fait, quand on mène 4-1 dans un match, de se faire remonter comme ça. Ça ne peut arriver qu'entre eux. Ça, c'est des choses qui arrivent dans les Sinner Alcaraz, les Sinner Zverev, les Zverev Alcaraz, je sais pas, les Djokovic Alcaraz, enfin, c'est des trucs qui arrivent entre joueurs du top mondial. Mais le 86e joueur mondial, qui met 5 jeux d'affilée sur terre battue à Zverev. C'est pastille rouge vif, quoi. C'est une contre-performance, mais décevante. Et là, moi, quand je vois ça, mais on peut dire comme Alcaraz hier, oui, mais peut-être qu'en 5-7, il l'aurait battu. Mais ouais, mais bon, on est en 3-7. Le mental, il faut l'adapter. On peut pas dire, oui, mais c'est en 5-7. Déjà, on n'en sait rien, pour commencer. Et de 2, ça fait flipper. Le mec prépare Roland Garros, il se fait battre par le 86e joueur mondial sur terre battue. Mais qu'est-ce qui va en être, je sais pas, parce que comme Essana sur terre battue, c'est solide, mais je sais pas, contre un Baez, qu'est-ce que ça va donner? Casper Ruud, j'en sais rien, moi, des joueurs encore plus forts sur terre battue. Ça va donner quoi? Notre ami Alexander, donc c'est décevant, quoi. Pas de plan B. On parle du numéro 2 mondial, pas de plan B, comme Alcaraz hier. Et c'est donc là qu'on va ferme la parenthèse Alexander Zverev, qui était décevant, mais bravo et félicitations à Komesana qui a vu que en fait Zverev, je vais me le taper parce qu'en fait il proposait rien de plus. Dans le premier set, oui, il m'a verrouillé, mais dans le deuxième et dans le troisième, hop, il se remet sur ses acquis et il s'est fait poutrer. Voilà, parce que pour moi, prendre 5 jeux d'affilée quand tu mènes 4-1, c'est se faire poutrer. Une performance digne d'un joueur à la 50e place, quoi. 50e place mondiale. Qui choque. Ça arrive, on en voit toutes les semaines, des joueurs qui choquent. Mais pas le numéro 2, on parle du numéro 2 mondial. Donc félicitations à Komesana, mais bravo à lui qui a tenté sa chance, et il s'est qualifié, et il le mérite. Et Zverev qui mérite de perdre. Qu'est-ce que ça nous induit sur le tennis d'aujourd'hui? Je voulais en faire une vidéo annexe, je vais l'énoncer sur cette fin de vidéo. Le tennis de notre époque qu'on est en train de vivre, il est très spécial. C'est la fin d'une ère, des 3 malades là, même si Djokovic est encore là, il est sur la fin, avec 2 joueurs qui sortent du lot. Alcaraz et Sinner. Et on a Fonseca qui est là-bas encore en train de marcher, on verra ce que ça donne. Et vous avez tout un tas de joueurs, dans le haut du tableau, vous avez les Zverev, les Medvedev, les Fritz, les Ruud, les Tsitsipas, qui en fait sont le haut du panier, et qui n'arrivent pas à gagner les grands chelems. Ils n'arrivent pas à y aller. On a Daniil qui a sorti son épingle du jeu, mais le reste n'a pas réussi à remporter le grand chelem. Vous avez Sinner qui domine le circuit, qui lui est dans les rangs des Nadal, Federer, Djokovic, c'est-à-dire que lui, il tape tout ce qui bouge. Il va peut-être perdre, contre que du top 10. Ou alors une anomalie, là peut-être quand il va revenir à Rome, il va peut-être se faire taper par un 50e, parce qu'en fait il revient à la compétition, parce qu'en fait derrière il y a tous les trucs de dopage, des machins, des trucs, des bidules, et que faut peut-être s'y remettre un peu, et pas évident. Bon, c'est possible là, quand il va revenir, on ne dit pas, il y a des circonstances qui font que... Mais vous vous appelez Alcaraz, vous vous appelez Zverev, vous êtes numéro 2, numéro 3 mondial. On parle du podium du tennis mondial, de la vitrine quoi. Vous en avez un qui est le meilleur joueur du monde pour l'instant, c'est Sinner, qui est accusé de dopage, donc là, au niveau de l'image, c'est cata. Et vous avez Alcaraz et Sinner qui se font poutrer par les HK. Bon, c'est moins grave, par Komesana, ça devient grave. Ça ne doit pas exister parce que les deux mènent au score et les deux se font battre. Et comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, le Big Three,
Mais ça n'existe pas quand tu mets nos scores. Ça n'existait jamais, ça n'existe pas. C'est juste pas possible. C'est toujours eux qui faisaient ça. Ils pouvaient se faire malmener pendant un match et c'est eux qui revenaient et qui gagnaient. Mais là, ça ne peut pas exister, Zverev. Zverev, il a pas 22 ans, quoi. Comment c'est possible? Et ça, c'est le plus haut niveau. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça montre? Ça montre, d'un côté, c'est une bonne chose pour les joueurs moins bien classés. Les mecs, ils peuvent se taper un top 5. Ils peuvent se taper un top 5. Finalement, c'est possible. Mais c'est pas des performances qu'on attend de ces gars-là. Enfin, je veux dire, en fait, on a besoin de mecs qui sont en patron pour montrer que le tennis, il est représenté par ces mecs-là qui ont un niveau et qui font ci, qui font ça, qui font moins bien, qui font très bien. On a besoin aussi de surprises. Ok, on a besoin de temps en temps, à la limite, j'ai envie de vous dire, de Komesana qui bat Zverev, mais alors Alcaraz gagne Rotterdam, derrière il y a une défaite qu'il doit jamais subir contre Lechka. Encore une fois, comme je disais, c'est pas la question de pas avoir le droit de perdre, c'est une question de ton statut. Statut de numéro 2, statut de génie pour Alcaraz, ces mecs-là ne doivent pas perdre ces matchs. C'est impossible. Et si vous voulez, pour la vitrine du tennis, ça fait un petit peu mal quand même, je trouve, parce que là, on avait un duo Alcaraz-Sinner. Sinner n'est plus là, donc Alcaraz, il a qui? Personne. Fonseca, il est trop loin. Zverev, il perd contre Komesana. Fritz, il perd, je sais plus contre qui à Dallas. Mais il a qui, Alcaraz? Il a personne. Oui, mais t'as personne, mais tu gagnes pas le tournoi. Donc à un moment donné, je les veux bien, tous les gens, oui, mais il s'ennuie, il va s'ennuyer, mais tu perds contre Lechka. Zverev, il a personne dans son tableau. Il n'y a que des mineurs de fond là, d'Amérique du Sud. Par contre, Komesana, je sais pas, encore une fois, c'est le quart de finale. On parle d'un quart de finale d'ATP 500. Les mecs se font exploser en quart de finale d'ATP 500. Enfin, je sais pas. Quand on remonte la dernière fois qu'un numéro 2 et un numéro 3 mondial, il faudrait faire la recherche, se sont fait défoncer par une remontada en ayant mené au score dans des ATP 500 en quart de finale. Complètement aberrant en fait. J'ai un peu mal à mon tennis quand je vois ça, mais d'un côté, j'ai cette forme de satisfaction de voir des mecs qui, eux, se la donnent, taper des mecs qui, à un moment donné, ont peut-être un peu trop d'orgueil. À vouloir trop en mettre pour Alcaraz et à vouloir faire du tennis champagne à tout prix, sans vraiment calculer, et un Zverev qui se dit, bon, de toute façon, je vais rester au fond, et je vais gagner, il va finir par craquer. Eh ben non! Humilité. Et moi je pense que c'est la leçon de cette semaine, c'est l'humilité des mecs qui se la ferment et qui vont au charbon. Rublev, Draper, Muller, Baez, Komesana, tout ça c'est des mecs qu'on n'entend pas. On ne les entend pas et les mecs ils vont au charbon. Et les mecs ils vont au charbon. Très content pour tous ces gars-là. Et pour moi, c'est des leçons d'humilité. Je pense qu'il faut y revenir. Et on est dans une époque qui, justement, ne favorise pas ça. Les médias, les réseaux, les machins, t'es le plus fort, t'es le plus si. T'as Rolex, t'as truc, t'as tous les sponsors, t'as les machins, tu vas faire des exhibitions de merde, tu vas tuer notre sport, tu vas truc. Eh ben, humilité. On arrête les exhibes et en fait, on arrête de perdre contre Komesana et on arrête de perdre contre Lechka. Voilà. Ou alors, on perd, enfin, j'ai envie de vous dire, dignement par rapport à son rang. Une grosse bataille, et on perd 6-4, ou je sais pas, un scénario qui, voilà, c'était serré et on a perdu. Le mec a vraiment eu son niveau, un très bon niveau, on a le droit d'être moins bien, on a le droit d'être machin, mais on n'a pas le droit de perdre comme ça. Alors, on va voir comment ça se passe. En tout cas, je suis un peu hypé par ces fins de tournoi qui sont un peu, surtout à Rio, qui sont complètement dingues. J'ai oublié Hugo Carabelli aussi, magnifique, dans les mecs qui se la donnent. Voilà. Et donc voilà les amis, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, les demi-finales de Rio. Et on aura la finale de Doha demain. Donc on se verra pour les débriefs des demi-finales de Rio. Je vous souhaite à tous de bons matchs, de bons visionnages. Je sais tes matchs. À demain les amis.